J'aimerais partager avec toi cette pensée que le danger du découragement dans la marche spirituelle. Pourquoi le découragement? Le découragement, c'est une perte de courage. Alléluia. Il faut savoir taire certaines choses qui te découragent dans ton esprit. Vous savez que l'homme fonctionne avec son esprit, avec la pensée. C'est la pensée qui donne, c'est la pensée qui est le moteur de ton organisme. Dans la vie, il faut choisir les gens qui peuvent t'encourager de ce que tu es en train de faire, que plutôt d'écouter les discours de ton adversaire. Car la mission de ton adversaire, il viendra pour te décourager. Voilà, c'est pour cela qu'il ne faut jamais confier ton projet à n'importe qui. En voulant confier tes projets à n'importe qui, il viendra avec la mission de te décourager. C'est pour cela que nous voyons en Nombre chapitre 13, verset 20, verset 30, la Bible nous dit sur la mission que Moïse avait confiée aux 12 espions pour aller explorer le pays. La Bible nous dit que lorsqu'ils étaient allés, ils sont revenus avec un résultat de dire que nous y avons trouvé le géant, les enfants d'Anak. C'est quoi les enfants d'Anak? Les enfants d'Anak, ce sont des géants. Ce sont des gens qui étaient de haute taille par rapport de leur taille. Lorsque nous voyons certaines difficultés monter sur nous, il faut seulement faire taire. J'aimais l'homme de Caleb. Il dit que non, taisez-vous. Il fait taire le peuple d'Israël. C'est pour cela, dans la vie, il ne faut jamais écouter les gens qui te découragent. Gloire au Seigneur. Il ne faut jamais écouter les gens qui te découragent. Car les gens qui te découragent entrent dans ton esprit, est en train de diminuer, de perdre le courage qui est en toi. Or, la réussite de ta vie ne commence pas par la force que tu as. La réussite de la vie commence dans la pensée. C'est la pensée qui crée la réussite. Ce n'est pas la force qui crée la réussite. C'est pour cela, lorsque tu es abattu au-dedans de toi, tu ne peux jamais y arriver. Tu ne peux jamais faire quelque chose. Toute chose commence dans la pensée. Une fois tu t'encourages, une fois tu te relèves dans l'esprit, cela veut dire la pensée commence à créer les positivités. C'est là que je m'en vais avoir. La seule chose que le diable domine dans la pensée, c'est le découragement. Il te fait croire que tu n'arriveras pas. Il sème en toi une panique. Il sème en toi un découragement. Il te fait croire comment il commence à relever tes incapacités, tes difficultés. Lorsque tu t'élèves dans un tel domaine ou l'autre domaine, il te dit tes incapacités. Voilà, toi-même tu es comme ça, toi-même tu es comme ça. Lorsque tu reviens dans ton esprit, tu te dis effectivement je n'y arriverai pas, bien-aimé, tu échoues. Pour défier à cela, il ne faut jamais écouter les gens qui te découragent. Car l'ennemi viendra avec la mission de te décourager pour que tu ne puisses pas y arriver. Alléluia. Il va nécessiter certaines réalités qui est souvent en toi pour te faire croire que tu n'arriveras pas. C'est pour cela il va commencer à nécessiter que non, n'est-ce pas toi tu avais fait ceci? Dans la vie, n'est-ce pas toi tu n'arrives pas à faire ça? Alors lorsque toutes ces pensées viendront en toi, toi-même tu te diras que oui, je n'arriverai pas. Bien-aimé, ce sont les ruses du diable. Dieu veut que tu puisses y arriver. Le découragement, c'est un passage qui conduit l'homme à l'échec. Bien-aimé, tout commence dans la pensée, car lorsque nous sommes découragés, lorsque tu avais le courage de faire quelque chose, la pensée de découragement arrive directement, tu laisses tout. Les choses que tu as commencé, tu laisses tout. Pourquoi? Parce que tu as écouté beaucoup plus l'adversaire. On ne cède pas nos oreilles à l'adversaire. Pourquoi? Parce que l'adversaire vient à nous avec la mission de nous déraciner, la mission de nous connecter, de nous déconnecter à Dieu. Alléluia. C'est pour cela le découragement, c'est un passage qui conduit l'homme à l'échec. Plus tu écoutes le découragement, plus tu te diminues. Plus tu écoutes les gens qui te parlent à mal contre toi, plus que tu n'as plus la force d'avancer. Pour mystifier, pour passer de certaines choses, il ne faut jamais écouter son adversaire. Je suis en 1 Samuel. Lorsque la Bible nous parle, en 1 Samuel chapitre 17, ici nous voyons un géant qui s'est tenu, c'était l'homme de Goliath. Nous connaissons bien sa taille, nous connaissons bien son hauteur. Il était en train de dire aux enfants d'Israël, de diminuer les enfants d'Israël.
La seule chose qui mettait la panique dans les camps des Israélites, ce sont les injures. Plus les enfants d'Israël écoutaient les injures de Goliath, plus ils se diminuaient, plus ils oubliaient le Dieu du désert, le Dieu qui a délivré Israël devant les Amalécites, devant les Égyptiens. L'Israël a oublié ce Dieu. Il a cru qu'il n'avait plus la force. Il a fallu quelqu'un qui peut s'élever, l'homme de David, pour ne plus écouter ces messages, pour ne plus écouter les découragements. Que es-tu, toi, incirconcis, pour insulter le vrai Dieu? Alléluia. C'est pour cela, dans la vie, il faut toujours nécessiter. Il faut réveiller l'homme comme David. Il faut réveiller l'homme comme Caleb. Celui qui peut se réveiller avec une révolte de dire que non, je ne peux pas tolérer ça. Alléluia. Je prie à Dieu, toi qui m'as écouté, que l'Éternel puisse te donner un homme qui puisse réveiller en toi l'esprit des récits. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.